Ça que je dis, c'est que moi, je pense que bon tentative qu'a faite pour que le dossier haïtien soit transféré de l'ONU à l'OEA. Et le secrétaire général de l'OEA, je pense qu'il y a deux approches qu'il a utilisées. C'est supposition qu'on a fait, c'est l'analyse qu'on a fait. Moi, c'est notre première approche. Si monsieur a besoin de continuer à poste pour le retirer là, vote les États-Unis crucial. Si les États-Unis galvanisent des pays contre, il a voté contre ou pas là encore. Donc, ça t'a trouvé ça bizarre que tu as cassé ton gros note comme ça sur l'OEA sans l'accord des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le premier bar. Deuxième bar, si monsieur t'a fait, ça qu'on arrive, côté des gars, il pral sortir, il pas tourner encore, il pas de chance, et puis il a une bombe. Mais quelle que soit sous forme que bombe ça a lagué, le problème, c'est un problème de la communauté internationale, incluant l'ONU et l'OEA. Oui, c'est un fait, l'échec de la communauté internationale, mais il faut que les Haïtiens comprennent que je vous dis, et c'est là que nous pas forts. Nous pas comprendre que nous sommes capables d'utiliser ça qu'a fait là au niveau international pour que nous consolider tête nous et essayer de tirer le maximum de profit possible pour le pays. Nous pas en position de négocier. Parler de bombe. Ça dit question fait débat. Ici, en Haïti, dans la presse. Mais où est réaction au niveau international? Pas de réaction, mais au niveau tout à l'heure, des pays membres de l'OEA, où songez ça arrivé que le secrétaire général a quitté pour une position et puis gagné des représentants de l'autre pays qui disent non, ça c'est pas position pas nous. Sa position, mais là, c'est silence sur le plan international. Et une réunion OEA qui a fait là sous Nicaragua, ok? Et Jacqueline Charles qui saute tweet tout à l'heure m'a dit qu'il y a une réunion spéciale qui a fait sur Haïti après que l'OEA a constaté l'échec de la communauté internationale. En fait, propre échec par eux. Mais pour nous comprendre ça, c'est que le plus gros problème à Haïti, c'est un problème d'insécurité. En plus, le monde perdu, mais livré, et nous te connaissons depuis l'année avec Jovenel Moïse, c'est que le problème de sécurité, il y a deux gros bagages là-dedans. C'est que ou gagner des armes qui ont entré en Haïti de manière illégale. Toutes les armes, ça, y a sorti en seul côté, il y a sorti les États-Unis d'Amérique. Pour que nous comprenions bien, les États-Unis ont le deuxième amendement de la Constitution américaine, côté que sous son américain, ou doit posséder quantité d'armes qu'on veut, de pour un papier légal, ou doit posséder des armes, pas quelqu'un qui va venir demander sauf les armes, etc. Sauf que, si on utilise des armes, ils font crime aux États-Unis, à ce moment-là, il y a une enquête. Mais pas de monde qui peut entrer dans l'arsenal la caillou, qui peut dire côté des armes ou acheter à côté de sauf avec. Donc, tous les citoyens américains capables d'acquisitionner quantité d'armes que vous voulez. Je pense que il y a des frères nous dans la diaspora, c'est nous, qui ne peuvent pas comprendre trop bien mal les fait dans le pays, par souci de faire comme. Et bien des nègres qui impliqués ici aussi, des gros potentats qui impliqués ici dans la question des armes. Parce que pour comprendre bien, c'est bon. L'opération, on PAM Shop, ça veut dire on plane aux États-Unis, ou qu'à acheter un 9 mm pour 300-400 $. Je veux dire, un 9 mm à vendre 3-4 000 $ américains pour ici. Ce n'est pas un business lucratif. Je n'ai pas besoin de tout pour un galil, pas besoin de tout pour tout. Donc, ou qu'à acheter quantité qu'on veut, ou mettez dans un conteneur, ou mettez dans la machine, ou mettez dans le doum, ou voyez rentrer à Haïti. Certainement, avec une certaine complicité et faiblesse de douaniers, ça arrivé dans le pays et alimenter les bandits. Et de l'autre côté, les États-Unis d'Amérique encore gagnent un embargo sur Haïti pour ne pas acheter des armes. Le gouvernement Jovenel Moïse a essayé de faire tentative plusieurs fois pour acheter des armes. Quand il essaie d'acheter la Colombie, quand il essaie d'acheter les États-Unis, il a bloqué. Il a bloqué parce qu'il n'a pas voulu qu'on achète des armes sous prétexte que vous pouvez faire l'armée parce que vous n'avez pas voulu faire l'armée, vous pouvez faire l'armée des armes, ou sous prétexte des armes qui ont détourné par les bandits. Donc, vous venez retrouver dans une situation côté légalement, Haïti n'a pas acheter des armes et les pressions qu'a faites sur Haïti, leaders, les gens qui ont dirigé, pas mettre courage à demain pour négocier. Essayer d'acheter des armes là aussi, ou bien essayer d'acheter des armes en Chine. Faut me dire, c'est ça lié. Ou qu'à acheter l'autre pays que les États-Unis pas qu'à bloquer, ils pas qu'à mettre veto sous lui, soit acheter le Canada là, mettre veto sous lui.
Canada va vendre nous, soit lâcher en Europe, Europe va vendre nous, il va mettre veto les États-Unis sous lui. Mais essayez de négocier pour. Parce que si tu n'as pas armé les forces de police, je dis à moi parce que en dépit de faiblesse la police, il y a qu'à goumer. Mais pour y goumer, il faut renforcer, il faut avoir une capacité. Au-delà pour avoir ZAM blindé, il faut que gagner une bonne partie dans le budget national là, qui alloué en temps de ressources pour intelligence, pour payer les policiers ou bien, pour être capable de faire travail. Parce que les policiers ont mouru sérieusement, les policiers ont tombé. Donc je dis à deux problèmes ça yo. Sous ou pas capable d'un accord haïtien pour ne pas utiliser yon nous contre l'autre. Pour nous dire comment nous allons chita pour nous résoudre le problème de sécurité, résoudre deux problèmes que se poser là, nous pas qu'à adresser la question de la sécurité au niveau d'Haïti. Vous dites que nous sommes capables d'acheter dans le pays et que les États-Unis prennent prétexte que les armes que nous achetons la tombent dans mes bandits. C'est pas son fait, c'est en réalité. Les armes nous avons achetées qui tombent dans mes bandits, que ce soit dans les zones de non-droit ou bien les bandits en Jamaïque. Pourquoi c'est en Israël? Soit j'ai Galil ça. Oui, Madame Bonhomme. Que nous avons acheté. Madame Bonhomme, moi je pense que je dis, nous pas qu'à rentrer dans un système côté que nous sommes pays indépendants. Il faut que nous, au niveau politique, ça veut dire que nous jouons un accord pour le pays. Mais en même temps, parce que qui est-ce qui va le passer? Si on a essayé de faire le serve avant, ok? Et autant des âmes de volés, âmes d'alvin bandit, âmes de qui ça, c'est tel qui débat, etc. Très souvent, il y a une fausse information qui a circulé pour renforcer la dynamique là. Je dis, il faut le renforcement des forces armées d'Haïti. Il faut qu'il y ait des ressources qui baillent à forces armées d'Haïti pour renforcer cette ligne, pour protéger les frontières haïtiennes. Un pays pas capable de faire comme un pays pas capable d'avancer s'il n'a pas de contrôle frontière, s'il n'a pas de contrôle, ça va entrer sous frontière. Bon, ça dépend de capacité et les autorités haïtiennes peuvent être capables de négocier avec l'extérieur. Parce que justement, tout n'est pas pour ne pas tomber, tout n'est pas pour les Américains pas jeter. Tout n'est pas pour les Américains pas dire l'aller parce que un paquet l'autre n'est capable depuis les Américains disent ou pas là ou pas la vraie et puis ensuite et puis bagarre arrêter là et puis petit jouet là comme ça mais qui ça finit c'est pays à cap de pays. Comme tu oublies une question là dit tout n'est pas que les Américains pas fait ça. Ah ben c'est parce que c'est Américains qui mettaient yo. Non, n'est pas Américains n'est servable tout des fois. Qui est-ce qui permet que premier ministre Ariel il vienne jouer? Madame Bonhomme. C'est question ça m'a posé mais même. Privilège premier en 4 ans et demi et que Jovenel Moïse fait comme président, moi t'ai une relation côté que très souvent nous t'ai parler et discuter de dossiers. L'homme vient ministre et nous t'ai discuter beaucoup plus en profondeur et les accords politiques qui étaient en train d'être négociés, le président t'ai parlé avec en pile sous yo. Parce que de manière indirecte, nous avons aidé le négocier accord. Le jeudi d'avant la nomination du Premier ministre, le président est à 5 h du matin. Nous avons discuté accord et il parlait avec. Avant le président mourir, à 6 h du soir, nous sommes en réunion avec le corps groupe et tous les ambassadeurs de là. Nous avons parlé au président le mardi. OK? Et leur fin mourir, nous avons le privilège que nous sommes avec PM Claude dans 90% des décisions que tu prends et discussions et réunions que tu faites. C'est pour me dire que position, je dis, je ne vais pas exprimer là, je ne vais pas dire rien sur lui. Seul bagage que je dis, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, et ceci depuis bien avant l'indépendance, c'est une stratégie internationale, de nous utiliser l'un contre l'autre. Et l'étranger le fait, dépendant de côté intérêt lié, les Coréens un groupe ou l'autre groupe, pour faciliter que des décisions prennent pour lui. Et des décisions aller dans la ligne pâle. Je dis, moi, je crois que nous, encore, en tant qu'Haïtiens, nous avons une problématique devant nous. Il faut qu'il y ait compétition électorale, il faut qu'il y ait mise en place